Forfait jour, comment éviter les contentieux? On en parle tout de suite avec mon invité, Émilie Méridienne, associée au sein du cabinet S'écrit Valentin Zérouk. Émilie Méridienne, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, on entend souvent dire que les cadres ne comptent pas leurs heures. Est-ce vraiment le cas en forfait jour? Alors, c'est une idée reçue parce que le forfait jour ne signifie pas que les cadres peuvent travailler sans limite et l'Europe y veille de manière stricte. Il y a un certain nombre de garanties qui doivent être appliquées aux cadres au forfait jour, que ce soit en termes de repos quotidien, au moins 11 heures consécutives, repos hebdomadaire, au moins 35 heures consécutives, et puis un maximum de nombre de jours dans l'année, maximum 218, qui peut être augmenté, mais sous certaines conditions et avec des contreparties, bien sûr. Alors rappelez peut-être le cadre du forfait jour, à qui il s'adresse, comment ça fonctionne? Alors, le cadre du forfait jour, d'abord, c'est une modalité d'organisation du temps de travail comme une autre, D'accord. qui va s'adresser à des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur emploi du temps. Ça veut dire quoi autonome? Autonome, ça veut dire que c'est globalement eux qui décident de qu'est-ce qu'ils font et à quel moment de la journée, pas forcément qu'ils décident de venir au travail ou pas, évidemment. Mais ils ont une certaine flexibilité dans l'organisation de leur travail dans le cours de la journée. D'accord. Ça, c'est encadré évidemment par des conditions. Donc, pour être valable, un forfait jour doit reposer principalement sur 3 conditions. La première, c'est qu'évidemment, le salarié concerné doit remplir cette condition d'autonomie. Si on met au forfait jour un salarié qui est très bas dans l'échelon hiérarchique, ça ne fonctionnera pas. Alors, ensuite, il y a des conditions de texte, c'est-à-dire qu'un forfait jour doit être encadré par soit un accord d'entreprise au sein de votre entreprise, soit un accord de branche au niveau de la convention collective. Et que ce soit l'accord d'entreprise ou l'accord de branche, ils doivent respecter des conditions de validité qui sont très strictes D'accord. et auxquelles les tribunaux veillent régulièrement. Ça, c'est pour la deuxième condition. Et la troisième condition que certains oublient parfois, c'est que chaque salarié concerné doit, en plus de l'accord, signer ce qu'on appelle une convention individuelle de forfait, dans D'accord. laquelle on lui rappelle le fonctionnement du forfait et il confirme son accord. Alors on en sait plus maintenant sur le cadre du forfait jour. Quelles sont les obligations de l'employeur en la matière? Alors, les obligations de l'employeur, elles concernent essentiellement la garantie de la santé et de la sécurité du collaborateur. Parce qu'évidemment, si on part du principe qu'on n'a plus de référence horaire à part le repos dont je vous ai parlé, ça peut conduire à des excès. Donc les garanties et les obligations, elles concernent le suivi de la charge de travail, donc il doit y avoir un décompte régulier selon un certain formalisme, des entretiens annuels, un ou plusieurs, selon l'accord qui a institué le forfait jour, qui ont spécifiquement pour objet de parler de la charge de travail, de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est indispensable. Et la troisième condition, la troisième obligation, c'est la mise en place de dispositifs qui permettent de s'assurer de la santé du salarié et notamment du respect de cette obligation de déconnexion dont vous avez déjà parlé. Alors on a vu les différentes obligations qui incombent à l'employeur. Concrètement, quels sont les risques pour l'employeur qui ne respecterait pas ces obligations? Alors, les risques, ils sont extrêmement sévères, puisque l'organisation du travail par défaut en droit français, c'est les 35 heures, les fameuses 35 heures que Tout tout à le monde fait. connaît. Si vous mettez en place un forfait jour qui ne répond pas à l'une des conditions dont je vous ai parlé, ou dont les obligations de suivi ne sont pas respectées, le forfait jour tombe. Juridiquement, ça a d'autres qualifications, mais globalement, D'accord. il n'est pas valable. Et donc, rétroactivement, le salarié est considéré comme ayant travaillé 35 heures par semaine. Naturellement, les cadres au forfait travaillent souvent plus que 35 heures par Bien sûr. semaine. Et donc, dans ce cas-là, l'employeur est exposé à un risque important de rappel d'heures supplémentaires. Je précise qu'il y a une prescription de 3 ans, mais aussi à des risques de condamnation en termes de repos compensateur, en termes de dommages-intérêts pour ne pas avoir respecté les obligations du forfait. Voilà, donc ça peut coûter extrêmement cher. Donc on voit que les sanctions sont plutôt sévères. On constate aujourd'hui une augmentation des contentieux sur ces conventions de forfait jour. Comment vous expliquez ce phénomène? Alors, c'est un vrai sujet et c'est pas un hasard. Dans l'inconscient collectif, le cadre ne compte pas ses heures et travaille sans limite. Le forfait jour, c'est ce fameux régime dérogatoire et très encadré, comme je vous l'ai expliqué. Dans un grand nombre d'entreprises, les forfaits jours ne sont pas correctement soit mis en place, parce qu'il n'y a pas d'accord ou l'accord n'est pas valable, soit ils ne sont pas correctement suivis. Dans ces cas-là, je vous l'ai expliqué, les risques encourus sont importants et les salariés sont aujourd'hui de mieux en mieux informés sur leurs droits. D'où l'augmentation exponentielle des contentieux. En qualité de conseiller prud'homal, je peux vous dire qu'il y a
quasiment l'intégralité des dossiers en encadrement où on a une contestation, une remise en cause de la convention de forfait avec des demandes d'heures supplémentaires. Ça peut chiffrer en centaines de milliers d'euros. Donc la vigilance est de mise sur ce sujet. Tout à fait. Alors justement, pour éviter d'aller au contentieux, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de formation des RH et des managers pour que justement éviter le contentieux? Alors merci de me poser cette question parce que je prône pour une meilleure formation et sensibilisation de tous les acteurs au sein de l'entreprise. Les DRH en général sont suffisamment formés, mais chaque manager est en réalité un RH de proximité puisque c'est lui qui va suivre au quotidien la durée du travail de ses collaborateurs. Et si parmi eux, il y a des cadres au forfait, le risque que le forfait ne soit pas suivi ou incorrectement suivi fait encourir un risque financier très fort pour l'entreprise. Donc moi, je prône, je plaide pour la sensibilisation et la formation à tous les échelons de la société. J'interviens très régulièrement dans les entreprises à cette fin. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on explique simplement aux RH ou aux managers les règles à suivre et surtout les enjeux à quoi l'entreprise est exposée s'il ne les respecte pas, ça fonctionne. Et ça sécurise à 100% la pratique du forfait jour. Donc allez-y, formez-vous. Exactement. J'encourage toutes les entreprises à former leurs managers et leurs RH au bon fonctionnement du forfait jour. Au-delà de la formation, est-ce qu'il n'y a pas d'autres réflexes que doivent adopter les managers et les RH en la matière? Alors, si on en a aujourd'hui avec notamment le développement du télétravail, ce qu'on voit, c'est que dans le forfait jour, on n'a pas d'heures de travail fixées et en parallèle avec le télétravail, on a une grande flexibilité. Il y a énormément de personnes qui, à 4 heures, vont chercher leur enfant à l'école pour retravailler jusqu'à 22 heures. Ça implique potentiellement des risques, notamment sur ces heures de repos. Donc, dans cette souplesse qu'on institue de gré à gré entre employeurs et salariés pour donner de la flexibilité aux collaborateurs qui le souhaitent, garder quand même un cadre et préciser des amplitudes horaires maximales, veiller à tracer cette souplesse pour que vous puissiez en faire état le cas échéant si le salarié se retourne contre vous. Au-delà de ce message, est-ce qu'il n'y a pas d'autres bonnes pratiques à recommander aux entreprises? Vous avez parlé de formation. Oui. Alors, il n'est absolument pas inutile d'auditer ces pratiques et de les auditer régulièrement à l'aune des évolutions de la jurisprudence. On a régulièrement des arrêts de cour de cassation qui viennent censurer des accords de branche, notamment en disant cet accord ne correspond pas, ne répond pas aux conditions de la loi. Et on se retrouve avec des entreprises qui avaient en toute bonne foi mis en place des forfaits en application d'un accord de branche et qui se retrouvent en insécurité. Donc, auditez régulièrement vos pratiques, vérifiez que les mesures que vous avez décidées collectivement sont bien appliquées au sein de votre entreprise. Pour moi, une très bonne manière de faire, quand vous avez des managers qui ont un bonus, par exemple, avec des objectifs à atteindre, quand vous mettez parmi ces objectifs le fait de veiller au bon suivi des outils du forfait jour, étonnamment, les pratiques sont au cordeau et vous vous retrouvez en pleine sécurité sur vos forfaits jour. Exactement. Donc, l'incitation financière fonctionne bien. Voilà, c'est ma dernière recommandation. On va terminer là-dessus. Merci Émilie Mérijen. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Secret Valentin Zéroux. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'impact des décisions de l'administration Trump sur le M&A.